Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 9 juin, livret de développement durable, requalification d'un CDD en CDI et assurance dommage ouvrage. On ouvre cette édition avec une précision. Le livret de développement durable, ex-Codevie, est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France auprès des établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Comme pour les titulaires d'un plan d'épargne en action, lorsque le titulaire d'un LDD transfère son domicile fiscal hors de France, ce transfert de résidence à l'étranger n'est pas de nature à entraîner la clôture d'un LDD, sauf si le transfert a lieu dans un État ou territoire non coopératif. On poursuit avec la requalification d'un CDD en CDI. L'employeur qui utilise le titre emploi-service pour rémunérer un salarié embauché à durée déterminée doit calculer et déclarer les cotisations sociales dues à l'URSSAF et adresser au Centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié avant l'utilisation du titre emploi-service, soit au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche en CDD. Il doit également transmettre sans délai une copie de ce volet d'identification au salarié. Attention, la transmission tardive de ce volet au salarié équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. On termine ce JT avec une petite histoire d'assurance dommage ouvrage. Des particuliers ont fait construire une maison d'habitation. Des fissurations du faux plafond et des fissures dues à l'affaissement du dallage étant apparues après réception, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur dommage ouvrage et obtenu une indemnisation pour réparer les dommages. Les particuliers se sont engagés à affecter les indemnités versées exclusivement à la réparation des sinistres et à tenir à la disposition de l'assureur les factures payées des travaux de réparation. Mais une expertise a démontré que les propriétaires n'avaient pas utilisé l'intégralité de l'indemnisation versée pour réaliser les travaux de réparation. L'assureur leur a donc réclamé le remboursement de la somme non dépensée. La Cour de cassation a jugé que l'assuré, devant justifier qu'il avait réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et établir le coût de ces travaux, l'assureur dommage ouvrage était en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé pour réparer les dommages de nature décennale. Le JT, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain vendredi.